Théo Fernandez, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de vous retrouver en Suisse. C'est une chance pour moi d'y être. Et en même temps, j'ai adoré votre film Gaston Lagaffe. Okay. Mais c'est vrai que ça fait des années que je vous suis. Et vous êtes en fait le jeune prodige du cinéma français parce que vous avez tourné en fait 10 films en moins de 10 ans, c'est impressionnant. Donc aussi bien les Tuches, tout le monde vous connaît avec la trilogie Les Tuches. Moi, je vous ai découvert aussi avec La Guerre des boutons et un film que j'ai beaucoup aimé qui était sur la Dream Team. Ah oui? Ah ça je trouvais génial. Ouais, okay. Vous étiez en fait le comique de service dans le film. C'est ça, exactement. Franchement, je suis content parce que j'ai pu faire des écarts de genre en fait. C'est-à-dire que si j'avais commencé avec Les Tuches ou avec Gaston, ça aurait été plus compliqué. Alors que là, par exemple, avant Les Tuches, j'avais fait 3 souvenirs de ma jeunesse. Oui, je trouve que c'est un grand film. D'Arnaud Desplechin, du coup ça me permet de, non pas que ce soit des genres opposés, mais c'est très différent. Et du coup voilà, ça m'a permis de contraster un peu. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Vous étiez un passionné de bande dessinée ou comment est-ce que vous avez été choisi pour faire Gaston Lagaffe? Alors non, j'étais pas un passionné de bande dessinée, je lisais beaucoup quand même, mais je lisais que les bandes dessinées où il n'y avait pas de texte. D'accord. C'est pas le texte, et du coup je lisais que des... il y avait des petits Spirou, il n'y avait pas de texte, il y avait les Game Over de Kid Paddle, où il y avait du texte aussi. Gaston Lagaffe, j'avais lu 3 BD, je crois, j'avais 6 ans, je crois, si j'avais 6 ans. J'avais lu 3 BD à 6 ans de Gaston, mais pas plus que ça. Et évidemment, quand le rôle m'est tombé dessus, entre guillemets, je vous raconterai l'anecdote juste après, là je me suis beaucoup plus intéressé aux BD de Gaston. Donc l'anecdote, c'est qu'en fait le casting de Gaston commençait, donc ils avaient appelé que certains acteurs, je ne faisais pas partie de la liste. Et moi j'allais du coup dans les locaux du GC pour passer un casting pour Gérard Jugnot. Ah excellent. Pour le film C'est beau la vie quand on y pense. Oui. C'était la finale, on n'était plus que 2, on était les 2 derniers pour le film, pour le casting pardon. Et le début du casting de Gaston se faisait aussi dans les mêmes locaux. J'en avais aucune idée. Moi je connaissais pas F2C Films, mais je connaissais pas les producteurs, je connaissais pas l'équipe. Donc voilà. Et je suis arrivé du coup dans cette salle d'attente pour arriver à la dernière étape du casting de Gérard Jugnot. Et j'ai décidé de faire une petite sieste. Et en fait, vu que personne n'est venu me réveiller, ça a duré 2h30 la sieste. Un peu comme Gaston. Un peu comme Gaston. Et du coup, j'ai dormi 2 heures, je me suis réveillé, j'ai fait merde, mais j'ai complètement loupé le truc. J'avais trop honte en fait, j'avais honte d'avoir loupé le truc, je pensais que j'allais me réveiller 10 minutes après, mais voilà, le sommeil a eu raison de moi. J'ai voulu sortir des locaux pour rentrer chez moi, et c'est là que le producteur de Gaston m'est tombé dessus. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux bien monter faire les essais de Gaston? Tout est parti de là. Alors c'est pas pour ça que j'ai été pris, mais tout est parti de là. Et de toute façon, aujourd'hui je me dis mais peut-être que j'aurais pu être pris pour ce Gérard Jugnot. Mais en fait j'étais de toute façon le second choix, puisque le premier choix était François Debloc. D'accord. Donc qui a mieux interprété le rôle. Et c'était drôle parce que du coup c'était aussi le second choix pour Gaston, François Debloc. Donc c'est assez drôle. Et vous dans la vraie vie, vous êtes un peu gaffeur comme Gaston Lagaffe? Je suis dans la lune parfois, quand je suis fatigué, là par exemple je suis fatigué, je fais beaucoup, je suis maladroit, voilà. Et vous avez aussi le côté écolo, inventeur? Ouais. C'est vrai que inventeur écolo, c'est vrai que c'est génial parce que Gaston, ça fait 70 ans que ça existe, même plus. Et ce qui est impressionnant, 70 ans. Non, j'aime bien, moi, ça me dérange pas. Non. Ouais, 70 ans. Et ce qui est génial, c'est que c'était le premier écolo en bande dessinée. Ah ouais? Ah oui, c'était vraiment lui, parce que Franquin était un passionné de nature, et il luttait déjà pour Greenpeace dans les premiers Gaston. Alors c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'était le premier gaffeur, en même temps c'est le premier anti-héros. Génial. Parce que Gaston Lagaffe a été créé pour les pages de Spirou, mais c'était vraiment l'anti-héros. Ouais, c'est clair. Ouais. Je suis, moi aussi je soutiens Greenpeace depuis 5 ans. Mais c'est pas pour ça que je me dis écolo. Mais la planète, c'est à partir de... en même temps que j'ai suivi Greenpeace, à partir de 14 ans où j'ai eu une vraie prise de conscience que j'avais deux mamans en fait. Celle qui s'appelle Nathalie et celle qui s'appelle la Terre. C'est une belle philosophie. Ouais,
je sais pas, moi c'est parce que j'ai été élevé aussi avec certains films, La forêt d'émeraude, Ah oui, très beau film. les Miyazaki aussi, et il y a un rapport à la nature qui est sublime dans les Miyazaki, et du coup, toujours, j'imaginais que si je jetais quelque chose par terre, ça influençait sur les paysages merveilleux et la nature sauvage et profonde. Du coup, j'ai fait ok, j'ai arrêté. Après, il n'y a pas de jugement de valeur, je ne suis pas donneur de leçons, je ne vais pas essayer de convaincre les gens qui jettent leur mégot par terre ou quoi, qui font ce qu'ils veulent. Voilà, je parle de ce que je pense, après s'ils ne sont pas convaincus, il n'y a pas de mal, quoi. Chacun a sa vision de la vie. Et vous êtes le premier héros en fait cinéma à incarner Gaston Lagaffe. Est-ce qu'en même temps c'est impressionnant de dire ça ou bien c'est un vrai plaisir? Comment ça s'est passé? Bah ouais, c'est drôle, c'est entre le plaisir et la pression un peu, parce que voilà, le film bon, pour l'instant ça fait un carton en avant-première, Ah oui. mais c'est pas encore sorti, on n'est pas encore le 4 avril, donc voilà, moi j'ai essayé d'être fidèle. Après voilà, c'est dur d'incarner l'imaginaire des gens, quoi. C'est hyper prétentieux en fait, c'est hyper prétentieux, et en même temps c'est pas du tout dans cette démarche là que j'y suis allé. Moi j'y suis allé en disant je fais de mon mieux, il y aura forcément un peu de moi. Les gens qui voulaient 100% Gaston, c'est pas possible parce que je ne sors pas de la BD, il y aura un peu de moi, il y aura ma voix, il y aura mon âme, voilà, donc ça peut ne pas plaire à des gens. Mais bon voilà, moi je sais que j'ai fait le maximum, qu'on a tous fait le film avec beaucoup de passion, on était tous à fond. Donc à partir de là, voilà, je sais que si ça plaît pas, c'est pas parce qu'on a fait le film pour des mauvaises raisons. Alors moi ce que j'ai adoré, pour moi c'était une continuité à Franquin. Parce que c'est vrai que Franquin est décédé il y a pas mal d'années. Et de voir en fait un Gaston en 3D, en vrai film, c'est vrai que c'était assez impressionnant par rapport à ça. Bah, c'est très gentil. Le but, alors voilà, on n'a pas la prétention de dire qu'on prolonge l'œuvre de Franquin, mais ça fait très plaisir. En revanche, le but quand même, c'était de replonger les gens dans ce souvenir en fait, ouais. Qui retrouvent Gaston, quoi. Et franchement, je sais pas si c'est la folie du cinéma, tout ça qui me fait ça, mais à force de travailler le rôle, à force de me dire que je faisais ça pour les gens, quoi, j'ai compris à quel point les gens étaient attachés à Gaston. Du coup, j'ai dévoré les BD. Et franchement, je l'ai pas juste joué, enfin, je le porte vraiment vraiment le personnage dans mon cœur, en fait. Je le trouve très attachant, très touchant, très poétique, au-delà évidemment son humour malgré lui. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu attentif au retour, j'essaie de voir si les gens sont contents. Donc, en tout cas, moi je suis vraiment très content d'avoir fait le rôle. Et il y avait plus d'amusement que de crainte forcément parce que je l'ai fait. Et dans la vie, est-ce que vous avez un truc pour éviter la maladresse, comme Gaston? Un truc pour éviter, c'est un peu comme Gaston, j'essaie toujours de trouver une intention de bienveillance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une bêtise, j'essaye de dire mais c'était pour toi, c'était pour que ça t'améliore la vie. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était pour te faire plaisir, donc j'essaye de faire ça. Parfois je mens un peu parce que par exemple j'ai un tic très bizarre, c'est qu'au-delà de cligner des yeux tout le temps quand je suis fatigué, c'est que quand j'ai un verre dans la main, dès que je suis attentif à autre chose, c'est pour ça qu'à chaque fois que je prends un verre, soit j'écoute pas trop les gens parce que je me concentre sur le verre. Quand on me parle par exemple, si je vais parler, je vais avoir tendance à faire ça automatiquement. C'est tout le temps. Je fais comme ça en fait. Je retourne ma main et du coup, si je sais pas, on me fait une blague et que ça me fait rire, je vais rigoler et ma main à chaque fois elle fait comme ça. Du coup, voilà, ça c'est vraiment un truc depuis que je suis tout petit. Donc j'essaie de travailler là-dessus et en même temps, c'est moi quoi. Je préfère me laisser aller à ce que je suis. Voilà, c'est drôle les gaffes, ça met un peu de piment dans la vie. Ah oui, c'est le côté comique de la vie. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite? Une grosse comédie et puis après je vais me diriger vers des choses plus dramatiques pour contraster un peu avec tout ça. Voilà. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Super. C'était très cool.